Salut à toutes et à tous. Nous allons examiner aujourd'hui le plan de Dieu pour sauver l'humanité de la servitude, de l'esclavage. Les anges existaient bien avant la création de l'homme. Et les anges n'étaient pas totalement libres. Et si nous allons parler en termes de pourcentage, les anges sont libres seulement à 20%. 20% de liberté. Ils ont 20% de liberté. Et ça fait partie des raisons que Lucifer a utilisées pour convaincre les 1/3 des anges qui l'ont suivi. Nous savons que la raison principale qui a fait que Lucifer est devenu Satan, c'est qu'il a voulu s'asseoir au-dessus du Très-Haut. Il veut prendre la place du Créateur. Mais pour que les autres anges, les 1/3 des anges, puissent le suivre, c'est parce qu'il a abordé la question de liberté. Il leur a expliqué qu'ils ne sont pas libres. Alors, pour corriger cela, Dieu a créé les hommes. Dieu a créé donc Adam, en qui il a donné une totale liberté. Il a mis toute son affection, tout son amour, et il a créé en son image. Donc, Dieu a créé l'homme totalement libre, 100% libre. Il a laissé le libre choix à l'homme. Il veut que ses adorateurs l'adorent, pas par force, mais l'adorent par nature, par choix. Alors, il a créé l'homme libre. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, il a mis 2 arbres au milieu du jardin. Il y a l'arbre du vie qui symbolise Jésus-Christ, l'arbre de vie qui symbolise le bon chemin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donc interdit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'a pas interdit l'arbre de vie. Mais nos aïeux, notre papa Adam a choisi manger l'arbre de connaissance du bien et du mal et a laissé l'arbre de vie, le bon chemin. C'est alors que la mort a régné. Nous sommes rentrés dans le péché, nous sommes rentrés dans les souffrances. Et dans Romains 3, verset 23, on nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas la paix. On était dans des problèmes par ici, par là. Alors Dieu a eu pitié de nous en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de cet esclavage, de ces problèmes. Nous lisons Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donc envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de ces servitudes, parce que nous avons tous péché, nous avons commis des abominations, et il faut que quelqu'un paie pour tout cela, parce que Dieu est juste en toutes choses. Alors, il a donc voulu que son Fils, qui est venu avec le sang original, prenne, se charge de nos péchés, de tes péchés, de mes péchés, de mes malédictions, de mes souffrances, et qu'il aille payer pour cela, pour que moi je sois déclaré juste, pour que toi tu sois déclaré juste, pour que nous soyons déclarés saints. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors aujourd'hui, il suffit de croire en ce Fils Jésus-Christ, de croire qu'il est venu se charger de tes péchés, de croire qu'il est venu se charger de tes souffrances, de tes malédictions, et tu seras déclaré juste. Même si tu es un braqueur, même si tu as tué des hommes, même si tu es un sorcier, n'importe quel péché que tu as commis, il suffit de croire que Jésus-Christ est venu sur la croix et il a pris en charge tes malédictions, tes souffrances. Il a payé pour tes péchés. Il est mort sur la croix. Il est mort à ta place et à ma place. Et au troisième jour, il est ressuscité. Dieu le Père l'a ressuscité. Et il t'a amené une nouvelle vie, une vie de sainteté, une vie de gloire, une vie d'élévation. Il suffit de croire à cela et tu es déclaré juste. Et tu es déclaré saint. Et à partir de là, tu dois marcher suivant la sainteté. Tu dois marcher pendant un enfant suivant, comme un enfant purifié. Tu dois marcher comme un enfant déjà sauvé. Alors, si tu crois en cet Jésus-Christ, si tu crois en cette parole, si tu crois que Jésus est venu pour toi, alors répète après moi. Ô Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des ciels et de la terre, j'ai entendu parler de ton Fils unique Jésus-Christ. Je crois en lui, je lui donne ma vie, je décharge tous mes péchés sur lui et je réclame le pardon de tous mes péchés. Je voulais qu'il me sanctifie par son sang, je voulais qu'il me donne un nouveau cœur. J'ai refusé Satan, j'ai refusé le monde, j'ai refusé le péché. Je suis à toi, sanctifie-moi. Je suis à toi à partir d'aujourd'hui et toute ma vie. Sanctifie-moi, guide-moi, élève-moi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière avec moi tout de suite et maintenant, alors écoute ce qui est dit sur toi dans Romains 10, verset 9. Alors c'est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors tu es sauvé parce que tu viens de croire dans ton cœur. Parce que tu viens de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il s'est chargé, qu'il a été crucifié à cause de tes péchés et il est ressuscité au troisième. Dieu le Père l'a ressuscité au troisième jour. Et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur. Alors tu es. Si vous trouvez la vidéo utile, aimez-la et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Merci.